Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette séance, on continuera avec ce qu'on appelle at-tanwin. At-tanwin. Alors, c'est quoi at-tanwin? On a vu dans la séance précédente que dans la langue arabe, il y a trois mouvements. Donc, nous avons A, fatha, A, damma, ou, par exemple, ba, ma, ya, na, et ainsi de suite. Damma, bu, tu, thu, et ainsi de suite. Et on a le kasra. Kasra, c'est mi, bi, ni, et ainsi de suite. Alors, avant de continuer, pour bien maîtriser les mouvements, pour bien maîtriser le harakat ou les voyelles de la langue arabe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre lettre par lettre et écrire une ligne avec chaque mouvement. Donc, vous prenez le ba, vous écrivez une ligne, ba, 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 ça vous permet de bien mémoriser la lettre avec le mouvement. Donc, automatiquement, quand vous allez voir ba avec fatha, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous allez tout de suite lire ba, automatiquement. Donc, vous écrivez une ligne avec ba, puis une ligne avec bou, et ainsi de suite. Ba, bou, bi. Avec on va dire toutes les voyelles ou tous les mouvements. D'accord? Puis nous avons sukun. Sukun, c'est l'absence de voyelles. C'est comme par exemple quand on dit cheval, je m'arrête, cheval. Donc c'est pas chevalo, c'est pas chevali, donc il y a pas de voyelle, cheval, d'accord? Donc en arabe, on indique ça par un zéro. Il n'y a pas de mouvement. Il y a absence de mouvement. Et sukun, ça veut dire le calme. Sukun, calme. Pour tanwin, c'est quoi tanwin? Et tanwin, il a une signification que je vais expliquer plus tard. Quand on trouve deux fathat, d'accord? Ou deux dammat. Les orientaux, ils écrivent damma comme ça, sous cette forme. Donc peut-être que vous allez rencontrer ce signe dans le courant. Donc les deux sont permis. Ou bien vous allez rencontrer deux kasrat. Comment va-t-on lire quand on rencontre ça? Eh bien, ça c'est par exemple ba, mais quand on trouve ça, c'est ben. Ben. J'ajoute un noun, n, le son n. Je le prononce, mais je ne l'écris pas. Il est exprimé par cette voyelle double, par la deuxième voyelle ou la deuxième haraka. D'accord? La même chose. Bou, boun. Bou, boun. Avec i, avec le kasra, bi, bin. Bi, bin. Donc toujours j'ajoute n, le son n. C'est pourquoi on appelle ça tanwin. Je fais le son de n, le son de n. D'accord? Alors il y a des précisions. Parfois, quand on trouve les deux fathat là, c'est généralement avec alif. Par exemple, ba, ben, une porte. Ba, ben. D'accord? Darun ou je vais donner l'exemple de darun et nehrin, par exemple. Nehrin. Alors, ce tanwin là, qu'est-ce que ça signifie? En français, nous avons l'article de ce qui est défini, c'est le là, et l'article de ce qui n'est pas défini, c'est un ou une. En arabe, c'est exprimé par ça, c'est exprimé par tanwin. Quand vous trouvez baban, ça veut dire que c'est pas défini. Si je veux définir, je vais écrire al, ba, ba. Et je ne peux pas mettre baban avec l'article de définition de la langue arabe. Un nom ne peut pas être en même temps défini et indéfini. C'est pas possible. Donc la même chose pour da, c'est adda ru. Je peux pas mettre deux parce que j'ai l'article de définition. Nehrin, an-nehri. An-nehri.
Donc c'est ça ce que cela veut dire tenwin. En général, mais ça peut signifier autre chose et ça c'est tout un chapitre des règles de la langue arabe. Mais je me contente de ça pour un peu simplifier, pour un peu juste vous donner le cas général. Qu'est-ce que ça veut dire tenwin? Sinon ça peut signifier autre chose et pour les gens qui veulent plus de détails, ils doivent étudier les règles de la langue arabe avec un peu plus de profondeur. Donc, c'est ça ce que j'ai à dire sur tenwin. Il y a juste un petit rappel qui concerne les voyelles longues. Donc, avec ba et ba, j'allonge. Ba, ba. Ça, je l'ai déjà mentionné, mais à l'occasion de tenwin, je fais un petit rappel. Donc, par exemple, mou, mou. Ça, c'est ça, la durée de deux voyelles. Ça a la durée de deux voyelles. Et vous remarquez ici que je n'ai rien mis sur l'alif et je n'ai rien mis sur l'ouav. Pour par exemple ti, et là, avec il y a ti, ti, ti. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour les mouvements de la langue arabe. Une dernière chose avant de finir cet épisode, c'est quand je m'arrête, quand ça c'est le dernier mot de la phrase, quand il y a un point derrière. Alors comment je prononce? Je prononce ça ba. Je ne dis pas ba ben. C'est comme si j'efface tenwin. Donc je lis ba. Ici dar, je m'arrête avec seconde, comme s'il n'y a rien. Il y a absence de voyelle. Dar. Et si je m'arrête avec nahar. Et ça c'est général. Même ici, quand il y a l'article de définition, quand je m'arrête, je supprime les voyelles. Je supprime le harakat. Dans la prononciation, je les écris, mais dans la prononciation, je ne les prononce pas, comme al-bab, je m'arrête. Ad-dar, je ne dis pas ad-daru, quand c'est le dernier mot de la phrase. Ad-dar, an-nahar. Et ça c'est général. À chaque fois où je veux m'arrêter sur un mot, je supprime la voyelle. Et ici, la suppression de la voyelle, j'ai toujours l'alif que je ne dois pas négliger dans la prononciation. Je dis ba. D'accord? Alors, sur ce, on fait un autre épisode et avec, Inch'Allah, des techniques de lecture dans l'épisode prochain.